Assalamu alaikum. Azul fillaouen matahale. Bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Naoudnou lekoum aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Il y a les complémentaires à l'oula. La vidéo qui était juste avant, celle qui parlait du thème de l'ouverture des frontières avec le Maroc. Donc je fais suite parce que j'ai eu beaucoup de petits messages de Marocains. On va attendre que votre pays se divise en 5 pays. Comme ça, on va rentrer, on va récupérer Tendo. Faut vous inquiétez pas, on va être patient jusqu'au jour où on va récupérer Tendo. Donc en réponse à la vidéo qui était très honnête avec des preuves. Voilà, belle comme les preuves où la vérité fait très très mal à Khawti. Donc malheureusement, qui dit des arguments solides, Nas si vous répondez d'une manière un petit peu dénuée de tout, c'est désuet, haja qui vous lui apporte des réponses obsolètes dans l'ensemble. اليوم حبيتنا نهضروا vite fait parce que c'est un sujet extrêmement large et extrêmement compliqué. J'ai passé du temps à me documenter dessus depuis pas mal de temps, où il y a tellement d'éléments techniques. Je suis pas militaire, ni expert fait l'armement. J'ai passé énormément de temps à chercher. On appelle comme un petit topo, parce qu'il y a énormément de vidéos qui m'ont aidé. Comme l'exemple, Moroccan Soldiers. Il y a énormément de vidéos qui tournent en ce moment. Vous tapez sur les moteurs de recherche Algérie-Maroc, ou la armée algérienne, armée marocaine, ou armée algérienne versus armée marocaine, tu vois les vidéos illustrées de part et d'autre, et vous voyez les avions, et vous voyez quelques corvettes, des choses comme ça. Donc, on a comme d'habitude. C'est-à-dire, on a chez le Moutaq, où les think tanks internationaux, يعني كاتبين عليه وموثقين عليه ما يخفاش عليكم كاين des instituts dont une fait Stockholm qui est spécialisée, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Comme تبعوا هذه elle est spécialisée في l'étude les budgets, les déplacements, les armements, les commandes, tout ce qui touche à l'armement à travers le monde. هذه تبع l'ONU ou les institutions internationales, c'est-à-dire tout le monde collabore avec. Parce que voilà, elle gère un petit peu beaucoup de choses, c'est-à-dire ils sont au courant d'énormément de choses. C'est-à-dire que vous transférez de l'argent d'un pays tiers vers un pays vendeur d'armes, l'institut à la bala. Donc ma cache kdeb, ma cache festi ni utopie. Nahadro réel. Nibdao, donc autant qu'Algérien, donc nibda l'armée algérienne. On va faire un petit topo. Je vous épargne le site qui est sur Wikipédia, le lien à Wikipédia, Armée nationale populaire Algérie. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Matériel terrestre. Donc le matériel terrestre se compose de quoi? Donc fait des véhicules de transport, fait des canons, fait l'artillerie motoriser l'artillerie fixe, fait les missiles sol-air, fait les blindés anti-aériens. Il se compose de beaucoup de choses. Le matériel qui fait mal, c'est-à-dire le matériel qui fait office de fer de lance à une armée. Les avions ravitailleurs, transporteurs, les avions d'entraînement, on va sauter tout ça. Les avions, les véhicules légers de transport de troupes, même Somalie ou le Cambodge, le matériel de dernière technologie, le matériel révisé, le matériel de part et d'autre, que ce soit côté OTAN ou côté Russie, des surnoms. Comme il y a des codes OTAN pour l'équipement russe, ou les Russes ont des codes russes pour l'équipement à l'OTAN. Le matériel, la Russie, l'Inde ou la Chine, qui sont des puissances mondialement reconnues, c'est-à-dire c'est du matériel, voilà, c'est pas du matériel qui est donc c'est du matériel lourd. Les chars. La dernière génération.
Les T90. Les T90, لونساوهم يعني il y a les années 90. Là, le T90. Fait énormément de versions. Fait la version S, la version M, la version SM et tout. Fait beaucoup de versions. L'Algérie, on possède, c'est l'équivalent du Abrams américain. 572 révisés. J'ai la dernière version. C'est-à-dire le Qadim فيهم كاع عنده 10 ans. T72. C'est un char lourd, بصح mi-lourd. ما لحقش le poids وما لحقش les performances ou كيما يقول لك ما فيش du blindage actif et compagnie comme le T90. بصح c'est un char un petit peu plus léger mais extrêmement performant. T72 قديم شويه بدا من la fin تاع السبعينات revisité في les années 80 زادوا revisité في les années 90 وكاين une dernière version اللي شراتها l'Algérie شارين 500. شوفوا les chiffres. Voilà. بلا ما ندخلوا في les détails تاع les anciens ماتير T62 T55 هادو c'est des chars qui sont encore en service بصح كيما يقول لكم ما عندوش le guidage laser ما عندوش un blindage كيما يقول لك actif. Le moteur reste le même à peu près les chars, on n'est pas, ça n'évolue pas trop, généralement c'est des V12 à 1000 chevaux. C'est des chars on va dire qui sont pas obsolètes mais voilà, mais dès l'autre احنا نهضروا على هاد زوج هادوما. Le T90 عندنا 572 سمحوا لي وهاد لو بتي 19 تاع اللي راهم اون كوموند c'est-à-dire انا قريب لو كان vous englobez tout ça رانا رايحين لواحد 2500 شار ولا 3000 شار قريب. زيد لهم كاع لي فيكول بلاندي واش كاين هنا راهي كارثه داكوغ. نروحوا عند المغاربه نشوفوا واش عندهم comme matériel. Vous allez remarquer une chose, qui est dans le Wikipédia, vous tapez phare, les forces royales marocaines, on a l'armée de l'air, vous tapez les forces armées royales du Maroc, le site est très succinct, khfif darif, ne cachez pas grand chose. Voilà, parce que tout simplement, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Il y a le personnel de 100 000, comme tu vois. En général وهنا des زايدين 16000 زايدين هادو سي فيها دي ريزيرفيست فيها ما كاش 200000. l'armée algérienne ou l'armée marocaine ont professionnels فيهم عندهم 150000 c'est à peu près à l'équilibre. donc هذا ديجا الكذبه الاولى هذه. نزيدو نروحو on va essayer de retrouver quelques blindés. C'est un peu difficile sur ce site, j'ai regardé, je vous invite à le faire aussi. عندهم à peu près حنا قلنا عندنا 572 de dernière génération. les chars Abrams le Maroc عندهم les trois versions عندهم à peu près نقول لكم واحد 30-40 هيا maximum Abrams. نزيدوا نقعدوا عاقلين نقولوا عندهم 100 شار relativement récent, c'est-à-dire الفرق راه في 400 طونك très très lourd. 400 طونك lourd. مانيش نهضر على T72 T90 dans ces différentes versions. كاين une version تضرب un petit peu l'anti-aérien, المهم فيها c'est un peu compliqué, c'est un peu technique وكاين اختصاصيين qui connaissent ces choses-là. donc نهضروا على à peu près l'équivalent Maroc, le char Abrams. le char Abrams donc رانا في 100 Abrams من هي راكم في 500 et quelques. donc je vous laisse faire le calcul. نهضروا على les autres trucs les chars blindés de troupes et tout منا بلا ما نهضركم على l'industrie algérienne اللي تخدم مع la société allemande اللي تخدم مع l'armée de terre تاع Sud-Afrique. les Chinois aussi, il y a des blindés de tout type, Aro, blindés Hachni, qui sont fabriqués légers de transport de troupes. Le Maroc aussi a une industrie équivalente à peu près, mais qui est moins productif. Moins productif. Hadchi Hada, pour vous généraliser à peu près l'armée de terre. Donc voilà où je caïne. Le seul truc où le Maghreb a une base solide, c'est l'artillerie fixe. L'artillerie fixe. Mais khfash alikom huma عندهم une seule frontière terrestre, c'est-à-dire معانا المالي من تحت rien qui se passe. donc كما يقول لك le seul conflit imaginaire c'est مع الجزائر, parce que tout simplement ils savent très bien à la كما يقول لك au l'aube de notre indépendance Hassan II a décidé d'envahir Tindouf, comme
تعرفوا هالقصة هذيك كاش نهار نديروا عليها un sujet un peu plus précis avec des chiffres. Donc عندهم une base solide قلت لكم au niveau de l'artillerie, c'est-à-dire qui طالعه من بركان هابطه حتى لتحت, qui vise forcément côté algérien. Ça veut dire voilà, عندهم une portée, عندهم même des choses يقدروا يضربوا une portée à 400 km. Voilà. هذا pour résumer un petit peu يعني l'armée de terre. L'armée de l'air marocaine نهضروا على جديد هنايا. هادو ما نهضروش عليهم هادو. تشوفوا هادو. وعلى ما نهضروش tout simplement c'est des ravitailleurs, transport de troupes, les parachutistes et tout. Comme تشوفوا كاين des avions هنايا. هذا مسيسي الفو هادو, c'est des trucs qui datent يعني de Mathusalem. Alors comme تشوفوا هنا هادو c'est des transports يعني du personnel ou l'armée et tout. هذا يا pareil France-Allemagne, c'est des avions qui datent de Alpha Jet. هذه فرنسا يستعملوا على ديزارمي. باش نعطيكم اكزومبل, راه يستعملوا pour les acrobaties aériennes تاع لا باتروي دو فرانس. ديزارما ما يخدمش هذا يتحط في الموزي نورمالمون. هما وعلى استعملوه pour la patrouille de France pour larguer uniquement des fumigènes bleu blanc rouge le jour تاع 14 juillet وما يشبه. comme تعرفوا هذا الداسو الفا جيت. هذا كيف acrobatie aérienne, bon entraînement. Bon, نبداو بالطياره, الطياره de dernière génération. Donc 15 plus 8 Dassault كيما يقول لك en F16, différentes versions, je précise. Le F16 راهم من 70 تخدم 70, c'est-à-dire عندهم des versions très très anciennes حتى le plus moderne. Les derniers les plus modernes تاع les Maroc qui sont en service, c'est هاد لي 15 هادو راكم تشوفوا فيهم هنايا, اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا ça marche. اللي راحوا خدموا في اليمن نيتو منهم واقع 2 و 3. نروحوا لارمي الجيريان. دوك لارمي الجيريان نبداو بجديد, ما نحكي لكمش باغي les avions d'entraînement, avions de transport reconnaissance, avions ravitailleurs. هادشي هدايا ما نحكيوش عليه باسكو سي on va ça, la vidéo elle va faire 10 heures, ما فريناهاش. نهضروا على جديد. دونك من الميغ 29 داكور, باش نعطيكم جوست une donnée اللي كاين اللي ما يعرفوها كاين اللي ما يعرفوهاش. الميغ 29 après le MiG 25 c'est le seul avion في الموند اللي طلعوه حتى 37000 بي. ما كاش افيون واحد اخر يطلع, c'est-à-dire يطلع حتى لا ليميت دو لا ستراتوسفير باش يكون في علمكم. c'est-à-dire باش نعطي لكم يعني باش pour stimuler votre imagination, باش تيماجينيو بلي سي l'avion qui plafonne le plus في الموند, ما كاش اللي يطلع فوق. d'accord, imaginez, c'est-à-dire la puissance تاع الموتور تاعو ou la vélocité تاع الموتور يعني qui s'arrache à la traction terrestre, c'est un truc de malade. يعني هذا كارثه هذا au niveau maniabilité. كاين le MiG 25, MiG 25 soviétique اللي قلت لكم. après le le Blackbird américain, c'est l'avion le plus rapide au monde, qui dépasse Mach 3. هذا اللي كاش نهار نديروا عليه un sujet particulier, نحكي لكم نهار اللي اخترق l'espace aérien marocain وطلع على البرتغال وهبط على السويد على فرنسا. l'histoire هذيك نعطيكم quelques détails تضحكوا باسكو جاني خبر يعني un ancien pilote اللي صارت معاه يعني qui a connu personnellement هذاك le pilote اللي دار هذيك l'action. دخل المغرب صور وخرج, يعني la défense anti-aérienne marocaine gars s'est mis en route et tout, خرج من بعد. ça roule tellement vite en fait, il était à l'époque في les années 80 Mach 3 là-bas, ou plus de Mach 3, c'est un truc énorme. le Foxbat هدايا c'est un avion malgré qu'il soit ancien, هذا يطلع le plus loin, fait 2 moteurs fusées, fait les moteurs équivalents carrément des fusées en fait, les fusées soviétiques à l'époque. يعني il est difficile une manœuvrabilité un peu difficile parce que c'est une fusée, c'est plus un avion. C'est-à-dire sur une fusée avec une chaise, un cockpit, il est extrêmement véloce ou extrêmement dangereux parce que bon bref, mais ça reste quand même ancien, c'est du ancien matériel. نهضروا حنا le 29 le 24 قديم شويه بصح مازالو il n'est pas obsolète encore.
Donc le 30, il y a deux dernières générations. 35 ou 34. C'est des quatrièmes hadoga, comme tu fais l'Algérie Andha ou Hada. C'est des quatrièmes générations plus. C'est-à-dire c'est des avions qui sont à la limite de la cinquième génération. La cinquième génération, c'est la furtivité. Ou la possibilité de l'avion Hada de cinquième génération a de la capacité, c'est-à-dire de piloter une escadrille de drones. C'est-à-dire que le pilote, il peut carrément avoir 5-6 drones dans le secteur et piloter en même temps. Faire une intelligence artificielle un peu poussée ou la furtivité. C'est-à-dire la manœuvrabilité ou l'efficacité tactique. باش يعني نتفاهموا. راه نخليكم تشوفوا الارقام 32 20 13 17 non هذا ما نحسبوش 32 20 18 12 44 d'accord نوليو للور 15 8 donc je vous laisse faire le calcul ما نطولش عليكم c'est-à-dire كما يقول لك الله يبارك راك vous êtes assez intelligent باش تقدروا تحسبوا وحدكم. نهضروا دوكا على حاجه شابه اوسي كي assez intéressante. راكم تشوفوا les hélicoptères هنايا هادو ولا نوريكم هاد les données هادو où j'ai sauté quelques données, j'ai bypassé quelques données parce que le transport troubنا هادوك شي ما يهمناش. حنا يهمنا واش يهمنا هنايا hélicoptère d'attaque هادو اللي يهمونا. راكم تشوفوا هادو كاع تشوفوا transport lourd. هذا par exemple c'est l'hélicoptère le plus gros au monde, le Mi-26. حنا واش يهمنا 28 ou le Mi-24. D'accord? C'est un hélicoptère. C'est l'équivalent de l'Apache à peu près américain. Ou l'équivalent, c'est-à-dire l'Apache, mais encore plus lourd. C'est-à-dire un armement extrêmement lourd. Il est un peu moins manœuvrant, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, c'est-à-dire il fait 3 tonnes de matériel ou c'est un truc de malade. C'est un hélicoptère extrêmement dangereux. Il fait les visions nocturnes très poussées, le radar passif et actif. Le mohim, نعطيكم تشوفوا الارقام. Mi-28 dernière génération هادوكا c'est des générations 2000 ماشي ماتيريال قديم. Donc 35 45 6 حسبوا يا خاوتي كتكملوا الحساب ديروا لهم 5 في عينيكم. واش نزيدوا نهضروا بون نروحوا لا un petit peu la marine. Je vous épargne les frégates furtives ou هذاك الشيء. Bon voilà. يعني j'invite tout le monde, c'est-à-dire marocain algérien, روحوا شوفوا في السيت هذا وحسبوا parce que j'ai pas le temps, انا ما عنديش الوقت يعني ندير لكم كاع لي كالكول. حسبوا l'équipement, les corvettes وهاد الصوالح هذوما déjà d'entrée de jeu l'Algérie a plus de matériel marin. Et le plus important اللي يهمنا حنايا وين راهم c'est les c'est les sous-marins. وين راهم les sous-marins patrouilleurs défense drone mission le مهم. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà ma tâche. Bon, c'est pas grave. Les sous-marins, embarcation aéronef, sous-marins, donc il y a 2 classes kilo 877, 2 classes kilo 636, 2 classes kilo 636. فيهم quelques variantes. Il y a quelques variantes. هادو donc mais c'est le Hajj Akram Baja livré en 2010. Dans un en commande. Donc il y en a un en commande apparemment. هادي باش نقول لكم باللي فوالا رانا à peu près 2016 donc l'Algérie les a reçus. Donc il y a 7 sous-marins بالضبط. 7 sous-marins. تقدروا تروحوا لسبوتنيك, تقدروا تروحوا des choses équivalentes هكذايا. Vous allez le voir par vous-même. بلا ما ندخلكم في الديتاي. Donc ça et on va faire donc maintenant les sous-marins ديالهم نروحوا le Maroc. Est-ce qu'il y a des sous-marins? Voilà, on a des détails. Je vais vous expliquer. Les sous-marins, ما كاش sous-marins. ما كاش. Alors, ils vont commander des sous-marins, je crois.
allemand ou la اليومين هذا pour l'instant il y a il y en a un qui est en commande mais pour l'instant ما لحق والو مازال ما لحق والو. D'accord? Donc zéro sous-marin. Hélicoptère d'attaque. Hélicoptère d'attaque. Hélicoptère d'attaque. Force Air Royale. سمحوا لي شويه il y a des creux في السوجي هذايا. رانا في l'hélicoptère d'attaque تاع سود افياسيون غازيل. على بالكم وقتاش خرج غازيل هذا لا فان دي زاني 60 خدمته فرنسا هذايا. لا فان دي زاني 60. في فرنسا ماهمش يستعملوه في لارمي سي فيني. راهم يستعملوه بور لونترينمون تاع لي جون بيلوت d'hélicoptères ou quelques missions هكذا transport du personnel ou là qui connaît les hauts gradés ou là des choses comme ça. Ils l'ont sorti parce que voilà obsolète, c'est-à-dire zéro hélicoptère d'attaque, zéro sous-marin. Les chars, on a fait le topo. قلت لكم راهي رايحه الجزائر واحد 5000 شهر. الماروك يا واحد علي كيتلصق القديم لونسيان لي شار دارتيري تو راهم في واحد 1000 1500 donc 1500 5000 c'est énorme. Les avions رانا في واحد 200 avions à peu près en tout. Le Maroc عنده واحد 60 avions كلش. donc نخليكم تحسبوا رانا نهضروا à peu près dans l'ordre du double ou du triple. Généralement quand vous comparez l'armée marocaine et l'armée algérienne c'est simple que ça vous plaise ou pas. يعني ارقام كاينه انترنت الحمد لله دوك تقدروا تحوسوا وحدكم comme des grands. كاينه ارقام on parle toujours de double ou triple. Rarement équivalent, rarement. Comme sauf, il y a la force s'équilibre un peu au niveau de l'artillerie qui surveille les frontières. L'artillerie fixe, chez l'artillerie mobile. D'accord, Akhawti? Dans le cas, donc on va passer on va sortir vite fait du sérieux. La vidéo, Marocain Soldex. Alors, un sous-marin de classe kilo, Soworo. Comme tu vois, le classe kilo, il a pris la photo. Voilà. Apparemment, l'armée marocaine versus l'armée algérienne. Comme tu vois, un homme sous-marin. Comme tu vois, regardez qu'est-ce qu'il a mis. Le bateau algérien. Regardez, il a mis le matériel. On a des petits ports qui m'achètent. Regardez ce qu'il a mis en photo. Ils l'ont sorti. كما يقول لك هذا خرج كاريمون بالسيركوي لي بلو يوتيليزي هذايا زعما باش يطيح بينا زعما وحط صويره تاع سوماران ها هو هنايا امور 1650 كونترا داشا ستادير راهم ناويين يجريو يا خويا انايا واش نريبوندي لك واش تو سامبلومون شفت في ان اوتر سيت ماروكان قال لك لي ماروكان envisage d'acheter des sous-marins classe kilo à la Russie. La Russie ما تبيع لكمش كلاس كيلو. انا نهضر لك في بلاصه بوتين. لا روسي نعاود اللي ما سمعش لا روسي ما تبيع لكمش sous-marin classe kilo. Pourquoi? Classe de troisième génération. C'est un sous-marin tactique de troisième génération. كاين في troisième génération des sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire, lanceurs de missiles, ou كاين des sous-marins diesel électriques classe kilo فيهم كيفاش يقولوا. Ils sont classés de troisième génération pour leur furtivité. Le classe kilo, il خدم بالسيستم de géopositionnement GLONASS. Les ما تقدروش يعني ils peuvent pas vous donner assez d'accès. Donc on a donné le système GLONASS. C'est-à-dire le cas de la Russie تبيع لكم هاد sous-marin, elle est obligée تبيع لكم la maintenance, تبيع لكم la formation qui dure des années. تبيع لكم معاه un contrat d'achat تاع سلاح واحد اخر. La Russie ne fait pas à la pièce تبيع بالجمله. C'est-à-dire il doit signer مع بلاد un contrat d'achat d'armement tactique, c'est-à-dire tout le partenaire تاع la Russie فيها حوايج فيها, c'est-à-dire que de temps en temps لازم les bases تاعكم peuvent accueillir يعني les frégates russes de passage et tout. ما تقدروش راكم تخدموا ديجا مع لوطون والامريكان. C'est-à-dire la Russie ما تبيعلكمش ماتيريال تاكتيك. تروح تشري عليها des kalachnikov ولا تروح تشري عليها je sais pas moi des hélicoptères de transport de troupes بالك تبيع لك, y a pas de problème. بصح lorsqu'il s'agit de drones de matériel de dernière génération ما تقدرش تبيع لك parce que وعلاه تجيبو نتايا تقاريه في tu vas le stationner في la base تاعك. يجوا les Américains qui sont quasi en permanence ou les Français qui sont quasi en permanence يدخلوا الكلاس كيلو هذا ويشوفوا la technologie لداخل.
ils vont décortiquer. Donc la Russie تبيع لكم. L'Américain تبيع لكم ما تقدرش, elle produit pas ce type de sous-marin, عندها غير les sous-marins nucléaires d'attaque. راكم معايا. فرنسا الماتيريال تاعها عندها تقدر تخدم لكم ولا تبيع لكم sur commande, mais il va coûter 3-4 fois plus cher. L'Allemagne بالك تبيع لكم, بالك vous avez du accès à du matériel d'occasion grec ou là italien ou là c'est possible. Du matériel italien c'est possible, mais qui est très très loin du classe kilo. Les ESMO, l'OTAN a une appellation qui parle d'elle-même, ESMO, trou noir. Trou noir. Voilà, trou noir, pour ça, comment vous dire, son indétectabilité qui est très très poussée. C'est un sous-marin furtif. Mais quand je avec le gil tel, matériel de gil tel, c'est pas possible. D'accord? Donc, je fais l'image. كاين تمسخير واحد اخر دوك فار لاكيزيسيون دي رودودوب درون US MQ9 et RQ4 دونك هذه الضحك هذه اوسي شوفوا التصويره اللي داروها ماشي هذا هو هذا سي لو درون اوتونوم امريكان هذا مازال ما عطاولوش ils lui ont pas donné la main encore باش يولي يضرب وحده مي هذا يقدر يضرب وحده c'est-à-dire tu lances sur un champ d'action يروح يخدم وحده يدفع l'opération يضرب وحده ويجي. Il peut même distinguer la différence entre le matériel allié et non allié. هذا اوبلي ما تبيعلكش التصويره هذه فيك نيوز كذب هنايا. Il ressemble plutôt à des drones normaux. Les drones اللي عندها الماروك عندها 4 drones de première génération Predator الاولين كاع et c'est des drones d'observation ماشي des drones d'attaque. Ils sont pas armés كذب اللي يقول لكم عندهم drone armé كذب. Pourquoi? Dès lors où tu l'armes ce drone, ça veut dire que tu fais des missiles guidés par satellite ou guidés par laser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accès la façade GPS à l'armée américaine qui est destinée à l'armée et à l'OTAN. Comme je fais l'OTAN, tant que vous n'êtes pas dans l'OTAN, elle ne vous donne pas l'accès au système GPS militaire. Oui, dans les drones comme ils sont armés, c'est qu'il y a des opérateurs américains au Maroc. Ça veut dire qu'il y a des bases américaines au Maroc. Vous vous contredisez. Comme Tehou, في تناقض. هذه données نعطيوكم vérifiez. Américain, تبيع لك drone armé, il va demander deux choses. Ou تحط لك les opérateurs, les écrans, ils ont l'œil et la main dessus. Ou tu pilotes avec eux, c'est-à-dire tu as un opérateur marocain, un opérateur US. تبيعوا لك تبيع لك l'ancienne génération ما تبيعلكش جديده troisième ولا الquatrième génération de drone هذه اللي كتشوفوا فيها هذه ما تبيعلكش كاع هذه تروح تعيط لترامب يسبك ما يهضرش معاك كاع دونك هذيك لا بارتي تاع لا première génération تقدر تبيعه لك mais non armé c'est-à-dire équipé de caméras de capteurs thermiques ولا هذوما pour surveiller ton territoire il y a pas de problème c'est des drones assez efficaces mais dès lors que tu mets des missiles dessus ça veut dire que tu as accès le système de contrôle et de gestion GPS armé. C'est mort. ما تبيعلكش الامريكان ما تعطيلكش l'accès. وعلاه نزيد نعطيكم من الدوني تكنيك باسكو كون تا accès à ça تعرف quasiment الطيارات تاعهم وين راهم لي سوماران تاعهم وين راهم ولي باطو تاعهم وين راهم. و تا accès les communications. Donc c'est bon ما تقدرش تبيع لك ماك لا فرنسا لا لانجلتير. ما سينيتش معاهدات معاهم d'alliance. Tu es partenaire. Voilà باش ما نعاودوش نقعدوا نبلبلوا. Où je vous invite à enlever les vidéos là comme des films comparatifs sur internet et compagnie. D'accord, vous direz le تصور تاع السومار راكم بعيد على السوبوزيتوار هذا راكم بعيد عليه حاشاكم كاع راكم تري تري تري. دوك نقصروا حاجه خفيفه نعاودوا نوليو لبلادنا. Donc quel exemple de l'armement russe qui font la puissance de l'armée algérienne. نبداو حوايج متقنه لي تينك طونك كاع كهضرين عليهم. Le missile balistique Iskander E. هذا Iskander E هذايا نوريكم لا بتيت فيديو. C'est un missile extrêmement dangereux. Voilà. Parce qu'il a une trajectoire aléatoire. Il est très très véloce au niveau de la vitesse de lancement تاعو. Il peut être vecteur de tout type d'armes, c'est-à-dire l'arme atomique حتى واش تحبوا. يقدر يطلع حتى 4000 km de rayon d'action. من 400 حتى 4000 تقدروا يطلعوه en fonction des versions. C'est-à-dire la Russie ما قالتش واش version بعث l'Algérie. D'accord? هذا اسكندر الامريكان ils sont en train de faire pression في la Suisse يعني في هذاك تاع الديزارممون باش ينحيوه
parce que Kerita, il vole à très très basse altitude, des trajectoires aléatoires, c'est-à-dire même l'opérateur les lancé, il dit point A, point B, mais à la belouche, quelle trajectoire précise il va prendre. C'est extrêmement dangereux. Khaifin Hadlar, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je vous invite à regarder sur Google. Trump, il est en train de s'arracher les cheveux pour le matériel. Même la Russie, l'Américain, elle a fait tellement pression à Israël, l'Iran. L'Iran ou la Syrie. Ça ne va pas aller. C'est extrêmement dangereux. Le système de défense aérienne antimissile S-300. L'Algérie a le S-300 et le S-400. Accouplé au système Panzer et compagnie. C'est une batterie de matériel, c'est des dizaines et des dizaines de camions. C'est le S-300 ou le S-400 Triomphe, c'est le système balistique anti-aérien le plus puissant. Le plus puissant. D'accord? La vitesse est de 2,5 km par seconde. C'est un truc de malade. Le S300, déjà, il y a une dizaine d'années. Le S400, je ne vous parle même pas, il y a le S400. Le S400, il date à Al-Foukash pilote de chasse, ou là, les forums, je vous invite à regarder. Qui connaît une escadrille de pilotes. Voilà, je avec une mission, tu vas tel pays pour mener des frappes. على بالكم بلي كيعرف بلي هذيك البلاد فيها الاس 400 ولا الاس 300 c'est-à-dire qu'il a comme si que tu lui dis saute d'un avion sans parachute. وعلاه parce que tellement qu'il est efficace يطيح sur 100 cibles يطيح 70 ما كاش اللي يروح. Le pilote il va te dire j'y vais pas ما نروحش. C'est une mission suicide. لازم يكون kamikaze le pilote. C'est-à-dire طلع les 15 F-16 marocains يطلعوا في السماء يخترقوا l'espace aérien algérien. Relais S300, c'est réglé. D'accord? Relais S300, c'est réglé. Maintenant, on va S400. Zido, le système de commande de contrôle automatisé Polyana. Hada, li khdem ala qutulkum al GLONASS. Le système GLONASS, c'est l'équivalent du GPS russe. Il y a 3 pays dans le monde qui ont l'accès à la configuration militaire. L'Inde, Russe ou l'Algérie. On a une exploitation pour 10 ans. D'accord, on a une exploitation. L'Algérie acquiert le système russe géopositionneur par satellite GLONASS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que GLONASS, il sert à deux volets. Volet civil pour la géolocalisation normale, le filaha et tout. Ou le volet militaire. C'est-à-dire qu'il des lentilles d'espionnage, EAS. C'est un système de satellite, de géolocalisation, guidage de missiles, guidage des troupes, guidage des tirs balistiques, guidage des sous-marins, ou l'observation. C'est-à-dire, comme un petit détail, le satellite marocain d'observation, on n'a pas besoin de satellite d'observation ou de satellite d'espionnage, parce qu'on a accès au GLONASS. GLONASS a fait 24 ou 25 satellites en permanence. Je vous invite à rentrer dans le détail pareil sur Google. Tu vois où يدير هذا GLONASS هذا الامريكان تطلعد منه هذا السيستم هذا تطلعد منه. Les Russes ont été les précurseurs satellites واليوم وين هذا عندهم les meilleurs vecteurs et les meilleurs lanceurs de satellites les plus fiables. Même l'américain ou le personnel de l'ISS راهم يستعمل les fusées Soyuz باش يطلع للسما. Donc les Russes sont extrêmement forts pour tout ce qui touche l'informatique, l'électronique ou le système satellitaire. D'accord? Je vais vous comme معلومات. نعطيكم هنا une petite vidéo pour système Iskandar lancé à partir de sous-marins. شوفوا يا خاوتي. شوفوا واش يدير le sous-marin classe kilo. Les missiles Calibre. هذا missile Calibre. Les sous-marins classe kilo algériens, les 7 sont équipés de 4 calibres dedans. C'est-à-dire, يضربك من البحر ما تعرفش كاع منين جاتك الضربة. C'est-à-dire, fait un dos en permanence, ماشي équipé de 4, de plusieurs, mais ça un dos 4 lanceurs لداخل. C'est-à-dire, c'est des sous-marins tactiques de 3e génération, lanceurs de vecteurs, lanceurs de missiles. Comme tu vois. D'accord? باش نزيدو كما يقول لك نتفاهموا ونروحوا لا dernière chose
très importante, le radar de surveillance résonant NE3. هذا الرادار هذا يا خوتي يمشي مع الجلوناس اللي راكم تشوفوا فيهم هاد لي دوم هادوما يمشوا مع السيستم جلوناس. هذا الرادار هذايا c'est le radar كيف le plus performant au monde. fait un équipement fixe ou un équipement mobile. يخدم على satellite il envoie les ondes حتى les confins de la stratosphère ويهبطوا. En fait comment vous dire, il y a un balayage fixe ou un balayage mobile. Il est dédié خدمته la Russie pour la guerre électronique. La guerre électronique ou pour détecter les avions et les ogives de 5e génération. C'est-à-dire c'est de la très 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 haute technologie. C'est-à-dire même vos alliés américains ما يبيعولكمش l'équivalent تاعهم. كاين ماتيريال يعطوهم لكم يبيعوه لكم وكاين du matériel ما يقدروش يبيعوه لكم. وعلاه parce que c'est extrêmement sensible ou c'est du matériel qui يقول لك secret défense. Voilà, هادو نديرو باش نقصروا شويه. ها هو le classe kilo algérien. La dernière corvette, voilà, la corvette furtif russe. Dernière génération, c'est du matériel qui date de 2015-2016. ماشي matériel قديمة. Voilà يا خوتي قصرنا شوية على un petit peu d'être comme un petit topo vite fait على le matériel le plus important. ما دخلناش للديتاي تاع كلش. ما دخلناش للديتاي تاع كل حاجة. C'est-à-dire un dernier point, le budget algérien minimum 10 milliards depuis pratiquement 15 ans. Le budget marocain est 3 milliards, 3 milliards 5. Peut-être 3 milliards 9 au maximum. Ils disent pour 2022 3 milliards 9. Donc toujours, on parle d'un rapport de 2 fois ou 3 fois supérieur. Donc il y a Haltara, les qara shouya mat ou li عنده عقل شويه يخدم. Est-ce que c'est logique l'armée اللي تشري ou اللي عندها 3 fois plus de budget est moins efficace que l'armée اللي تستعمل يعني 3 مرات البودجي هذاك؟ سي illogique خاوتي، سي illogique. الدراهم ما يكذبوش. واحد اللي يشري une Mercedes وواحد اللي يشري une Twingo ce n'est pas la même voiture. واحد اللي يخلص 1000 euros وواحد اللي يخلص 10 000 euros n'ont pas la même vie. C'est-à-dire هذه النقطة اللي حبيت نوليها لكم in fine c'est que قضية الدراهم قضية investissement au matériel et moyen ماشي قضيه واحده اخرى. تقدر دير لا بلو غروس ارمي دو موند تجيب لي 1 مليون بونوم يدافعوا قريصانهم معسوسين بلي ساتيليت عندهم طيارات افيكاس اون نومبر عندهم دي شار افيكاس اون نومبر عندهم دي ميسيل باليستيك عندهم دي sous-marins. لو رابور دو فورس اي ديزيكيليبري. وليو لعقلكم يا خوتي المغاربه وليو لعقلكم. جو فوز انفيت وليو لعقلكم. C'est-à-dire, la 52e puissance au monde, l'Algérie 26e. Vous tapez classement des armées dans le monde sur Google, il y a différents classements. Il y a un classement qui prend en considération beaucoup l'effectif humain, il y a un classement qui prend le budget, il y a un classement qui prend les 3 classements. L'Algérie est largement supérieure. Comme Daïmen, l'armée algérienne, l'armée marocaine, c'est le double ou le triple. Fait كل حاجة. Fait كل حاجة. Le seul moyen, le seul domaine où vraiment une légère supériorité, c'est comme l'artillerie lourde qui surveille les frontières. Plus le relief, la chaîne de montagne, l'Atlas, qui vous protège quand même d'une invasion. Ou comme les guerres modernes, il n'y a plus d'invasion. L'invasion se fait vraiment à la fin. شوفوا الامريكان واش داروا لصدام واش داروا له طردقوا كاع لي زايروبور تاعو rapidement missile balistique aviation rapide tac 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 tous les avions cloués au sol ومن بعد هذيك bombardement sans arrêt toutes les nuits ضرب طيحوه كاع ومن بعد هذيك باش جاو لي كولون دو شار دخلوا البلاد. C'est-à-dire c'est vraiment le dernier recours. رانا باش نتفاهموا un déséquilibre des forces. Il y a un déséquilibre des forces entre l'Algérie et le Maroc qui est de l'ordre du double ou du triple. De l'autre côté, la guerre moderne a changé. C'est fini. Avec une artillerie fixe, maintenant, tu te défends. Point barre.
Donc pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, وقلت لكم البودجي باغي هضرنا عليه 10 milliards 10 milliards 15 حتى des fois لحقنا حتى je crois pratiquement 15 milliards de dollars de dépenses. De l'autre côté, on a fait 3 milliards 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton militaire mange moins, il a moins de moyens, la logistique ou le génie ما كاش, les ponts mobiles ما كاش هاد الصوالح, ما عندكمش هاد les trucs خاوتي. Vous pouvez pas rentrer dans une invasion تاع بلاد تل كو l'Algérie اللي عندها الاس 300 الاس 400 الجلوناس عندها هاد الشيء هذايا لي ميسيل كاليبر ميسيل اسكندر اي كومباني, ما تقدروش تروحوا في تحت كيما تندوف وتزضبوا. سي فيني سي فيني, هذيك دارت مول الاستقلال, اون ايتي فابل. هذا ليكيليبر ماتنون ماشي غير ايكيليبر, رانا في ديزيكيليبر. C'est-à-dire باش نعطي لكم ان اوردر ديدي, l'Algérie même classée avant l'Espagne. Avant l'Espagne, elle a محتلة des territoires sur le sol marocain. Voilà, donc j'ai dit ce que j'ai à dire. اللي عجبو الحال عجبو, اللي ما عجبوش سي باغي, داكور. دونك اللي عنده باش يكذبني ولا يجبد لي دي تروك, مرحبا به, طونك سي كورديال, سيتادير بلا ما تجبدوا لنا هذاك التاريخ كي ساعه ريان وحنايا وي وانتوما افون لي زوتومون. خلاص افون لي زوتومون سي فيني, راينا نهضروا على التاريخ قديم. دوك نهضروا you know votre armée est 3 fois plus faible que notre armée. مرات c'est strictement défensif au niveau des frontières. ما كاش char, une quantité de chars de combat importante. ما عندكمش hélicoptères de combat d'approche اللي يخدموا en face des chars ou l'artillerie ولا يطيحوها. ما عندكمش un nombre important d'avions d'attaque, je précise de 4 générations plus. ما عندكمش السومارا, ما كاش les missiles balistiques de défense aérienne بالسام 7 ou SAM 10 qui date des années 80. Donc ولي ولا عقلكم, d'accord. J'espère que هذا يعني le choc thermique اللي نعطيه لكم هذايا il va vous servir un petit peu باش تخمموا هكذايا. Donc اذا تحبوا ديباتيو جيبوا لي بروف وجيبوا لي دوكيومون ونقصوا, داكور اخوتي. جيسبر que la vidéo هذه عجبتكم. Je l'ai fait spécialement pour certaines personnes qui vont se reconnaître. Donc اللي في قلبي قلته avec les preuves, alhamdoulilah, كاين les liens وكاين le matériel maintenant وكاين internet. Merci monsieur Google pour ton aide précieuse. Je vous dis à très bientôt inchallah. وليدكم سعيدة, و à très bientôt. Wassalamu alaikum.